Ce rapport porte sur la stratégie pour un développement responsable du tourisme et des loisirs. En découvrant ce rapport, venant de votre majorité, je m'attendais au pire. Je m'attendais à voir la mise en avant d'une ville cosmopolite, gay-friendly, une ville sans racines qui ne serait qu'un carrefour de cultures étrangères. Eh bien, je dois admettre que je me suis trompé. J'ai même été agréablement surpris en lisant certains passages de ce rapport. Plusieurs objectifs proposés pourraient en effet sortir d'un programme du Rassemblement national. Vous proposez par exemple, je cite, de préserver l'authenticité de nos quartiers, de mettre en valeur les productions et les savoir-faire locaux, de mettre en avant l'histoire, le patrimoine et l'offre culturelle de nos quartiers, de valoriser l'histoire et l'identité du territoire à travers la culture provençale de Marseille. Que des jolis mots. Malheureusement, ce rapport ne présente pas de mesures ambitieuses et concrètes permettant d'atteindre ces objectifs. Un autre objectif intéressant que nous aimerions soutenir est une meilleure répartition de l'activité touristique sur tous les territoires marseillais. Marseille, et notamment nos quartiers nord, regorgent en effet de sites au fort potentiel touristique inexploités, de l'Estac aux Olives, en passant par les Égalades, Saint-Joseph, Sainte-Marthe ou encore Château-Gombert. Mais si les touristes s'aventurent peu dans la moitié nord de Marseille, ce n'est pas en raison d'une mauvaise communication, comme semble le prétendre le rapport. C'est avant tout parce que ces territoires sont délaissés par les pouvoirs publics. Toutes sortes de trafics s'y développent. On y trouve de nombreuses zones de non-droit. Les espaces publics sont souvent sales et mal entretenus, la voirie est en mauvais état et certains sites, parfois des rues entières, sont envahis par les dépôts sauvages. Les façades des noyaux villageois sont souvent en mauvais état, les propriétaires ne bénéficiant pas d'aide pour les ravalements de façades comme pour le centre-ville. Dans les conditions actuelles, il est malheureusement compliqué d'inciter les touristes à se rendre dans la moitié nord de Marseille. Et cela est autant de la responsabilité de la ville que de la métropole et de l'État. Un autre sujet est à peine effleuré dans ce rapport, alors qu'il devrait faire l'objet d'un chapitre entier, tant il est important pour permettre au tourisme de se faire dans de bonnes conditions. Il s'agit bien évidemment de la sécurité. Il est inacceptable que les touristes, comme les Marseillais, aient à subir quotidiennement des incivilités et agressions. Les touristes doivent pouvoir se promener sans crainte dans tout Marseille. La sécurité est une condition indispensable au développement pérenne du tourisme à Marseille. Enfin, vous indiquez qu'il faut faire en sorte qu'un maximum de touristes arrivent à Marseille en train. Pourquoi pas? Mais pour cela, il faudrait commencer par rendre la gare Saint-Charles et son quartier accueillants pour les touristes. À l'image du centre-ville, la gare et ses alentours sont très sales. De nombreux migrants vivent sur place et créent un réel sentiment d'insécurité, en particulier le soir. Cette gare, avec son bâtiment remarquable et son site unique qui offre une vue magnifique sur la cité phocéenne et la Bonne Mer, pourrait être une porte d'entrée exceptionnelle sur Marseille. Mais en réalité, elle donne aux visiteurs une image extrêmement négative de la ville dès leur arrivée. En résumé, ce rapport présente quelques objectifs intéressants qui ne sont pas accompagnés de mesures permettant de les atteindre. Des sujets importants ne sont pas abordés. Nous nous abstiendrons donc sur ce rapport. Je vous remercie.